Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et le partage de vos différentes familles au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon comprise dans notre série d'enseignements qui a pour thématique Connaître toi-même et que nous avons commencé depuis le 12 juillet. Donc nous sommes aujourd'hui le 14, donc c'est notre troisième leçon aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et découvrir notre leçon de ce jour, j'aimerais nous inviter à élever nos voix et être reconnaissants à l'Éternel pour la vie, pour la bonne santé, pour le mouvement, pour l'être, pour ses bontés sans cesse renouvelées dans nos vies. Élevons nos voix là où tu élèves ta voix et rends grâce à ce grand Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te rendre l'honneur et la gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le manger, le boire, pour le vêtement, pour la bonne santé. Merci pour la volonté que tu mets dans nos cœurs. Oui, d'être là à ton service. Merci pour la force que tu m'accordes. Merci pour ce désir, Papa, d'être là et de parler de ta part. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci également pour toutes les personnes qui écoutent ta parole au travers de ma voix. Papa, je prie que tu puisses davantage les visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, qu'à travers ces enseignements, qu'ils soient richement bénis, qu'elles soient richement bénies ces personnes, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Saint-Esprit, toi qui es le docteur par excellence, enseigne, parle à ton peuple, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus, au nom de Jésus. Que la chair se taise et que toi seul je puisse parler. Que je regresse et que tu croisses. Que je sois effacé et que tu paraisses maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Alors, soyez encore la bienvenue à cette nouvelle leçon. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, nous avons débuté cette série d'enseignements depuis le 12 juillet. Et nous avons vu, lors de notre première leçon, nous avons vu pourquoi est-ce que nous sommes importants pour Dieu. Nous avons dit que la première chose même, la première raison pour laquelle nous sommes importants pour Dieu, la première chose que nous devons connaître, c'est que nous sommes importants pour Dieu. Alléluia. L'une des premières choses que nous devons connaître, c'est que nous sommes importants pour Dieu. Et nous avons donné 10 raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu. Alléluia. Et hier, nous avons vu notre seconde leçon et nous avons dit là que nous avons donné 7 raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu. Nous avons dit que nous sommes importants pour Dieu parce que sans nous, son œuvre ne peut pas avancer. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer sans nous. Raison pour laquelle Dieu compte beaucoup sur nous. Il compte sur toi, il compte sur moi. Et nous avons dit que si par exemple aujourd'hui nous rétrogradons, ce sera un problème pour le royaume. Ce sera en fait un frein. Cela va bloquer la chaîne, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Donc nous sommes véritablement importants pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre troisième leçon. Alléluia. Et dans le même ordre d'idée, dans la même vanne, nous allons voir nous allons toujours voir pourquoi est-ce que nous sommes importants pour Dieu. Et je vous donnerai encore là certaines raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu. Alléluia. Il est très important pour toi de comprendre ceci, de comprendre cela, que tu es important pour Dieu. Et ce que tu dois connaître d'abord, c'est que Dieu compte sur toi. Alléluia. Pourquoi es-tu important pour Dieu? Tu es important pour Dieu, bien-aimé, parce que la Bible déclare que 1 chasse 1000 et 2 chasse 10 000. Alléluia. Donc, une seule personne, rien que toi-même, tu peux chasser 1000 ennemis de Dieu. Alléluia. 2, toi et moi, nous pouvons chasser 10 000 des ennemis de Dieu. 3 personnes peuvent chasser 100 000 et
4, 1 million. Alléluia. Vous imaginez un peu l'importance que nous avons dans l'armée de Dieu. Vous savez, il y a l'armée physique et l'armée spirituelle, autant chez Dieu que chez le diable. Chez Dieu, l'armée physique, c'est l'église, donc c'est toi, c'est moi. L'armée spirituelle, ce sont les anges. D'autre part, chez le diable, l'armée physique, ce sont les satanistes, donc des hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Et j'ai même dit que toutes les personnes qui même, il ne suffit pas seulement de pouvoir de pactiser le diable et voilà, faire un pacte de sang pour dire que non, voilà, tu es serviteur du diable. Non, même lorsque tu n'es pas en Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu sers forcément le diable. Lorsque tu en prends à l'alcool, lorsque tu décides de braquer, tu décides de mener une vie de prostitution, tu es en train de servir le diable et tu fais partie de son armée. Alléluia. Donc, on va dire que c'est tous les hommes qui ont refusé, qui ne savent pas le Seigneur, qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ, qui n'ont pas encore, du moins s'ils n'ont pas encore reçu, ces personnes-là sont ou constituent l'armée physique du diable. Et nous avons également l'armée spirituelle, ce sont les démons. Alléluia. Si nous prenons Josué chapitre 23 au verset 10 et Deutéronome chapitre 32, les versets 29 à 31, nous allons voir cela. Une personne chasse 1000, 2, 10 000, 3, 100 000, 4, 1 million. Alléluia. Tu es important pour Dieu. Amen. Dieu n'est pas ce chef-là. Il n'est pas ce chef-là qui utilise seulement, qui est là seulement pour utiliser les célibataires, qui est là seulement pour utiliser ses serviteurs. Et puis, voilà, se débarrasser d'eux comme ça, ou les congédier. Non. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur t'aime. Et pour lui, tu es véritablement important. Tu n'es pas un esclave du Seigneur, non. Il ne te considère même pas comme étant un esclave. Non. Le Seigneur te considère comme étant quelqu'un de très important pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Et il t'aime. Il t'aime, bien-aimé. Je te donnerai là certaines raisons pour lesquelles le Seigneur t'aime particulièrement. 12 raisons pour lesquelles le Seigneur t'aime. Amen. Premièrement, le Seigneur t'appelle fils. Amen. Il ne t'appelle pas esclave ou serviteur, ou même créature, bien que nous soyons tous des créatures de Dieu. Mais il ne t'appelle pas créature, ni serviteur, mais il t'appelle fils. 1 Jean chapitre 3, verset 1 déclare ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu ne t'appelle pas serviteur ou même créature, bien que tu sois sa créature, mais il t'appelle fils, il t'appelle fille. Alléluia. Donc Dieu t'aime tellement. À travers cela, nous pouvons comprendre, je peux comprendre combien de fois Dieu t'aime. Il ne t'appelle pas serviteur, il ne t'appelle pas créature, mais il t'appelle fils, il t'appelle fille. Alléluia. Donc tu es un enfant de Dieu, tu es l'enfant du Dieu vivant même. Tu n'es pas l'enfant d'un Dieu avec un petit dé. Tu n'es pas l'enfant de Dagon ou d'Astarté ou de je ne sais pas trop. Ton Dieu est le maître de l'univers, celui qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Waouh, quel grand Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu à qui rien n'est impossible est ton papa. Et il t'appelle fils. Vous savez, il y a une différence entre le fils et l'esclave ou encore le serviteur. Un homme peut avoir des serviteurs. Il peut aussi avoir des fils, mais comprenez que la considération qu'il aura pour le serviteur ne sera pas la même avec son fils. De même, la considération qu'il a pour le fils ne sera pas comme le serviteur. La manière dont il traite le fils ne sera pas ce ne sera pas de cette façon-là qu'il traitera le serviteur. Alléluia. Il y a une certaine particularité avec le traitement du fils. Alléluia. Deuxièmement, bien aimé,
tu seras semblable à lui un jour. Deuxième raison, deuxième raison pour laquelle tu es important pour Dieu, c'est que tu seras semblable à lui un jour. Souvenez-vous, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 2, la Bible dit ceci: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous allons voir Dieu et nous serons comme lui. Souvenez-vous, lors de, je pense, l'une de mes leçons sur l'eschatologie, lorsque Jésus-Christ viendra, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement et ils seront transformés. Ils auront un corps glorieux, ils auront un corps incorruptible. Et c'est le corps de Dieu même, le corps de Dieu, le corps de Jésus-Christ, le corps des anges, un corps glorieux. Et nous qui serons vivants, les personnes qui seront restées vivantes, chrétiennes, qui seront enlevées, nous aussi, nous serons ce corps glorieux-là. Donc, nous serons semblables à lui un jour. Un jour viendra où tu ne seras plus dans ce corps-là, où tu ne seras plus dans cette chair-là, ce corps-là qui est corrompu au péché, ce corps-là qui connaît la vieillesse, ce corps qui connaît les maladies, ce corps qui peut connaître toutes sortes de blessures. Tu n'auras plus ce corps-là. Un jour viendra où tu seras semblable à lui, à Dieu lui-même. Tu auras le corps de Dieu, le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et nous aurons son corps. Le corps glorieux de Dieu là. Tu auras ça. Voyez combien de fois Dieu nous aime, bien-aimés. Troisièmement, tu verras Dieu et tu vivras. Un jour, Moïse a dit à Dieu, je veux te voir. Il lui a dit, mais aucun homme ne peut me voir et vivre. Il a dit à Dieu, je veux te voir. Dieu lui a dit, aucun homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Et c'est la vérité. Étant dans ce corps mortel-là, ce corps-là, tu ne peux pas voir Dieu. Tu vas mourir. Alléluia. Mais un moment viendra où tu pourras voir Dieu et vivre. Parce qu'il y aura, ton corps là aura d'être une transformation. En fait, ce corps là ne sera plus là. Ce corps faible là. Bien aimé, ce corps là est faible. Parce que ce corps là est faible. Nous serons le corps de Dieu. Non seulement cela, mais aussi nous allons voir Dieu tel qu'il est. Souvenez-vous que j'en ai parlé. Et la Bible déclare qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Celui pour qui tu as tant prêché, celui pour qui tu as été humilié, tu as été insulté, tu as été flagellé. Tu verras ce Dieu-là pour qui tu prêches tout le temps, pour qui tu évangélises, pour qui tu te prives. Tu verras ce Dieu tel qu'il est et tu vivras. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu merveilleux. Alléluia. Un jour, nous allons voir Dieu et nous allons vivre. Non seulement que nous allons vivre, mais aussi nous serons semblables à lui. Nous allons être comme lui. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il t'aime véritablement. À travers même ces trois raisons-là que j'ai déjà données, tu peux comprendre déjà l'amour de Dieu pour toi. Quatrièmement, quand tu souffres, il souffre aussi. Certainement te dire que Dieu ne peut pas souffrir. Comment est-ce que Dieu, le maître de l'univers, peut souffrir? Mais sache que lorsque tu souffres, il souffre aussi parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Je ne connais pas le papa ou la maman qui va voir son fils en train de souffrir et qui sera tranquille, qui va se réjouir. Non. Le papa là, cette maman là, sera en paix pour son enfant. Et c'est ce que Dieu ressent toutes les fois que tu te sens mal, toutes les fois que tu pleures. Sache qu'il est triste. Toutes les fois que tu es dans une situation inconfortable, sache qu'il n'est pas tranquille, ce Dieu-là. Il n'est pas tranquille. Alléluia.
Ésaïe chapitre 63, les versets 7 à 9 disent ceci. Je publierai les années de l'Éternel, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas manqué de secours. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois que tu es en peine, dans toutes tes détresses, sache que le Seigneur est avec toi et il souffre aussi. Il a mal lorsque tu as mal. Lorsque tu pleures, il n'est pas tranquille. Alléluia. Celui qui est à côté de toi ne peut peut-être pas être en peine pour toi. Ton mari ne peut peut-être pas être en peine pour toi lorsque tu souffres. Ta femme ne peut peut-être pas être en peine pour toi lorsque tu souffres. Ton parent ou même ton meilleur ami, je ne sais pas qui, ne peut peut-être pas être en peine lorsque tu souffres. Mais sache que le Seigneur, celui qui t'a créé, est en peine lorsque tu es en peine. Chaque fois que tu souffres, il se sent mal. Il a mal. Alléluia. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Cinquièmement, il t'a racheté. Il t'a racheté. C'est pourquoi tu es sauvé. Et Ésaïe 63, verset 9 déclare ceci. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Alléluia. Le Seigneur t'a racheté. Alors là, racheté à un grand prix. C'est la raison pour laquelle tu es sauvé. Non seulement Dieu souffre lorsque tu souffres, mais aussi, au verset 9, la Bible déclare qu'il t'a racheté. Alléluia. Il t'a arraché du pouvoir du péché et de la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. Bien-aimé, n'eût été la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour nous sauver, toi et moi, nous sommes des candidats potentiels pour l'enfer, pour la destruction éternelle, à cause du péché. Mais le Seigneur a épuisé de nous et il nous a rachetés du pouvoir de la mort, rachetés du pouvoir de la malédiction, rachetés même du pouvoir de la maladie, rachetés du pouvoir, des puissants des ténèbres. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'a racheté. Sixièmement, il t'a porté, il t'a soutenu aux anciens jours. Il prendra soin de toi et il te portera. Il continuera de le faire. Alléluia. Parce que tu es à lui, parce que tu lui appartiens, il continuera de te porter, il continuera de se souvenir de toi aux anciens. Il continuera toujours de le faire. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il continuera de le faire. Alléluia. Septièmement, il mourut pour toi. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou encore pour ceux-là qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est possible. Là vraiment, la personne qui est capable de faire ça réellement, cette personne connaît l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux-là qu'on aime. Ton mari ne peut peut-être pas mourir pour toi. Ta femme ne peut peut-être pas mourir pour toi. Tes enfants ne peuvent peut-être pas mourir pour toi. Le Seigneur sache qu'il l'a fait. Il est mort pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui là, tu es avec ta femme ou tu es avec ton mari, il y a des braqueurs qui viennent et ils pointent l'arme. Entre vous deux, un doit mourir. Je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, ton mari va t'abandonner. Ta femme va t'abandonner. Alléluia. Mais Dieu, Jésus-Christ, il n'a pas refusé la mort. Il a décidé de mourir à ta place. Alléluia. Le Seigneur t'aime véritablement. Amen. Dieu mourut pour toi. Oh, quel grand amour, bien-aimé. Quel grand amour. Huitièmement, il t'a choisi. Jean chapitre 15, verset 16 déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi.
Je vous ai choisi et je vous ai établi. Bien-aimé, tu n'as pas seulement été choisi, mais tu as également été établi. Vous savez, j'ai l'habitude d'expliquer ça de cette façon. Lorsqu'on choisit, lorsqu'on décide d'élire un président de la République, après l'élection, lorsqu'il est élu, soit je sais pas, par vote, et les résultats sortent, officiellement, il est président de la République. Après vient le moment de l'investiture. Mais souvent même en classe. En classe, lorsqu'on nomme le chef de classe, bien, il a été élu par suffrage. Il est par la suite installé. Il y a souvent une chaise qui est là et il est installé. Le moment de l'investiture, c'est l'établissement. Alléluia. Donc, il n'a pas seulement fait que te choisir. On est aujourd'hui 7 milliards d'hommes sur la terre. Mais malgré ça, il t'a localisé. Tu n'es pas meilleur que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais cependant, Dieu t'a localisé. Il t'a choisi. Et il t'a établi. Je vous ai établi afin que vous allez porter du fruit. Alléluia. Tu ne t'es pas choisi, toi, mais Dieu t'a choisi. Tu n'as même pas choisi Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pour une vie productive et non pour une vie inutile. Alléluia. Pour avoir une vie productive éternelle et non pas une vie gâchée. Ah, bien-aimé, le Seigneur t'aime énormément. Neuvièmement, il t'appelle ami. Dans Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il y a une différence, bien aimé. Il y a une différence entre dire je suis ami de Jésus et une différence entre dire je suis ami de Jésus et lorsque Jésus-Christ dit tu es mon ami. Alléluia. Il y a une différence entre, c'est-à-dire que toi-même tu dis je suis ami de Jésus et Jésus-Christ lui-même il dit que tu es son ami. Alléluia. Il y a une très grande différence. Parce qu'il peut dire il peut arriver que tu dises que tu es ami de Jésus, mais qu'il te dise qu'il ne te connaît pas. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit que beaucoup crieront en ce temps-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il va dire clairement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'appelle ami, c'est beaucoup plus mieux que lorsque toi-même tu déclares que tu es ami du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur lui-même t'appelle ami. Dans Jean chapitre 15, verset 15. Alléluia. Il t'appelle ami. C'est une déclaration claire. Il t'appelle ami. N'est-ce pas merveilleux cela? Alléluia. Dixièmement, il te révèle les secrets de son Père. Waouh! Il te révèle les secrets de son Père, de Dieu lui-même. Jean chapitre 15, verset 15, nous avons lu. Je ne vous appelle plus ami, parce que le serviteur ne sait... Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Il te révèle les secrets de son Père. Il nous révèle les secrets de Dieu parce qu'il nous aime. Il dira, voici ce que mon Père essaie de faire. Voici, waouh! Vous savez, il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que je ne connais pas. Bien-aimé, lorsque tu es intime au Seigneur, il te révèle les choses cachées. Souvenez-vous, bien-aimé, lorsque Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe, il est passé près d'Abraham. Il a dit, cacherai-je à mon ami ce que je vais faire? Il est allé. Il a dit à Abraham, voici ce que je souhaiterais faire. Et par là même, Abraham a pu sauver son neveu, et sa famille. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'amour. Il te révèle les secrets.
Lorsque tu es intime au Seigneur, il te révélera toujours ce qu'il est sur le point de faire. Vous imaginez Dieu lui-même. Dieu, il se révèle. Waouh, tu es important pour Dieu et Dieu t'aime. Il se révèle à toi, il te dit ce qu'il a le projet de faire. Voici, je souhaiterais faire ça. Je souhaiterais faire ça dans ton pays. Je souhaiterais faire ça dans ton quartier. Voici, regarde ça. Je souhaiterais apporter un réveil au Gabon. Il se révèle à toi. Quel privilège énorme, bien-aimé. Alléluia. Donc, tu es important pour Dieu et il t'aime. Onzièmement, il te prépare une place, waouh, dans sa propre demeure. Il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Waouh, c'est une grande joie. Le Seigneur est allé pour te préparer une place, pour me préparer une place. Il a dit, lorsque je m'en serai allé, que je voudrais préparer une place, je reviendrai. Et là où je serai, vous aussi, vous serez. Là, Jésus-Christ revient te chercher et me chercher pour que nous puissions être à ses côtés, pour que nous puissions être avec lui. Tu es spécial pour Dieu. Tu es tellement spécial pour Dieu qu'il, par son Fils Jésus, ta place est en train d'être préparée. Alléluia. Pourquoi tu dois être joyeux? Tu dois être content pour cela. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et il est allé te préparer une place. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il dit, waouh. Parmi ces demeures-là, ta demeure sera là-dedans. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu glorieux il est. Pour terminer le dernier point, il revient pour te prendre avec lui sur son propre trône. Jean chapitre 14 verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il dit qu'il reviendra te prendre avec lui dans sa demeure. Non seulement pour te prendre avec lui dans sa demeure, mais aussi afin que tu sois là. Que tu sois là où il est. Alléluia. Waouh. Apocalypse chapitre 3, verset 21 déclare ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur bien-aimé revient te prendre pour être avec lui et tu t'assiras sur son trône. Alléluia. Voici la 12 raisons pour lesquelles le Seigneur t'aime. Premièrement, on a dit qu'il t'appelle fils. Deuxièmement, tu seras semblable à lui quand il sera manifesté. Troisièmement, tu verras Dieu et tu vivras. Quatrièmement, lorsque tu souffres, le Seigneur souffre aussi. Cinquièmement, il t'a racheté. Troisièmement, il te protège, il prend soin de toi. Alléluia. Et il te porte tous les jours de ta vie. Septièmement, il mourut pour toi. Huitièmement, il t'a choisi pour avoir une vie productive. Il t'a donné cette carte blanche. Il t'a donné une carte blanche. Déjà signée par la Banque Céleste. Waouh! Pour demander ce que tu souhaites. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Neuvièmement, il t'appelle ami. Dixièmement, il te révèle constamment les secrets de son Père. Onzièmement, il est allé te préparer une place dans sa propre demeure. Douzièmement, il reviendra pour te prendre avec lui afin qu'un jour tu puisses t'asseoir avec lui sur ce trône-là. Alléluia. La seule condition requise est que tu dois être vainqueur. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ces prières de prière en quelques secondes. Tu vas dire, Père, parce que tu me connais, je prie que je n'échoue pas. Aide-moi afin que je sois un vainqueur
afin que je sois un vainqueur et que je puisse m'asseoir sur ton trône. Papa, par l'autorité et le nom de Jésus-Christ, je prie que tu puisses nous aider à ne point échouer. Au nom de Jésus, à ne point te décevoir, afin que nous puissions, Père, nous asseoir avec toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je suis arrivé au terme de cette leçon et je vais donc vous demander de partager ces vidéos. Si vous êtes bénis par ces vidéos, partagez-les un maximum avec vos contacts et abonnez-vous. Hein. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir, voilà, pour être informé lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye. Shalom.